Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct avec Christian Epailly, ancien président de la SAFER. Depuis ce matin, vous avez été révoqué par le conseil d'administration. Vous étiez présent au début de la réunion, mais vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé, Christian Epailly? Et votre première réaction, parce que vous venez de l'apprendre justement, vous avez été révoqué, démis de vos fonctions. Moi, je suis très surpris. Moi, ça me fait rigoler. Ce matin, j'étais présent, à la SAFER, au conseil d'administration. On était convoqué pour 10 heures. Il était 10h42. Donc, il n'y avait pas le quorum. Donc, j'ai ouvert la séance et je l'ai refermé de la somme de quorum. Et j'apprends maintenant que je suis démis de mes fonctions. Mais je dis, il y a un sacré problème dans le pays. Et si c'est Roger Aron qui a présidé la séance, et je dis c'est très grave, donc il faudrait qu'ils assument leurs responsabilités. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus en démocratie. On parle de changement statutaire. Et je vois, pour faire des choses pareilles, il faut quand même être très fort. Mais moi, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas éternel. C'est quand même très surpris d'apprendre la nouvelle actuellement en tant que président de la SAFER. Mais je pense qu'il faudra qu'ils assument ça devant la population. Vous étiez présent justement au début de cette réunion qui s'est tenue à la Chambre d'agriculture à Tonat. Il n'y avait pas le quorum comme vous venez d'expliquer. Le conseil d'administration, les membres présents ont expliqué ils ont expliqué qu'il y avait quand même les bouchons et tout le monde l'a vécu, hein, ces blocages qu'il y avait au début de la journée. Ils ont demandé un délai d'1 heure pour que le quorum soit atteint de façon exceptionnelle en raison de ce mouvement social. Pourquoi vous n'avez pas attendu finalement 1 heure et être parti à 10h40? Non, pas du tout, car moi je suis arrivé à 10h. Et à ma grande surprise, j'ai eu les forces de l'ordre, des gendarmes en civil, qui étaient présents dans tous les locaux de la Chambre d'agriculture. Il y a 3 gendarmes qui se sont approchés de moi pour m'interpeller, pour me poser des questions, des gendarmes en civil. Et j'étais avec mon avocat au téléphone, j'ai refusé de répondre à leurs questions. C'est quand même très grave ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on était en colonie, mais la colonie est revenue. On n'est plus en département, on est revenu en colonie, où c'est les forces de l'ordre maintenant et je pense que c'est l'État qui est en train de régner en maître dans le pays. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que des élus guyanais qui se permettent de jouer ce jeu-là, alors que de l'autre côté, on parle de changement de statut pour être autonome par rapport, à l'État, par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, je peux que rigoler, moi. Mais il faut pas oublier, c'est qu'il y a des règles, il y a des statuts. Moi, j'étais présent de 10h jusqu'à 11h moins 20. Et j'ai ouvert la séance. Il n'y avait pas de quorum. Donc, j'ai levé la séance. À 10h42, 45 et après je suis parti. Donc après ils ont organisé leur réunion, mais qu'ils fassent leur réunion, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est quand même très grave dans le contexte actuel qu'on puisse s'amuser avec des pressions de gens qui arrivent de Paris parce qu'on veut changer le statut, mais finalement on a l'impression qu'on est toujours en colonie, où c'est le colon qui sort de la France qui décide de virer un Guyanais dans son pays. En l'occurrence, Christian Epailly, c'est Roger Aron qui a présidé la séance. En votre absence, c'est le premier vice-président, c'est pas le gouvernement là. Non, monsieur Aron n'est pas vice-président. Je l'ai démis de ses fonctions il y a quelques mois, avec un courrier, avec un truc officiel, comme quoi je l'avais retiré, la première vice-présidence de la SAFER. Mais vous savez que j'ai toujours dit, la SAFER ne m'appartient pas, on n'est pas éternel, mais je demande simplement à tous ces gens-là de respecter les règles, de respecter les statuts. Et pour moi, les choses ne sont pas faites dans les règles. Mais je ne vais pas me battre non plus. Moi, tout ce que je veux, c'est que le problème foncier des Guyanais soit réglé. Et avec ce type d'action, c'est pas comme ça qu'on va permettre aux Guyanais d'avoir l'eau pleine terre dans leur pays. Ça fait presque 2 ans que la situation est bloquée, Christian Epailly. Et notamment autour de votre personne, est-ce que finalement, et je crois que vous l'aviez évoqué à demi-mot, vous avez atteint la limite d'âge, des règles, pourquoi ne pas avoir lâché avant que finalement on vous mette dehors? Non, on ne m'a pas mis dehors. Il y a des statuts. J'avais jusqu'au 30 juin pour présenter les comptes. Donc, il faut faire très, très attention. J'avais jusqu'au 30 juin. Et j'avais préparé, donc, pour convoquer une assemblée générale pour le 30 juin pour présenter les comptes. Et après partir tranquillement. Mais ce qui s'est passé ce matin, c'est vraiment les choses qui sont faites dans toute illégalité. Mais il ne faut pas oublier que j'ai un avocat, mais je tiens à dire une chose, je ne me bats pas pour un poste, mais je vais me battre pour que les choses se fassent dans les règles. Mais j'ai l'intention de partir tranquillement, mais pas dans ces conditions. Donc vous serez présent au prochain conseil d'administration qui est prévu pour la mi-avril? Mais j'en sais rien, moi. Ils ont convoqué un conseil la mi-avril, mais je suis toujours président. Et je ne sais pas comment on peut me démettre de mes fonctions. C'est quand même bizarre. C'est pas prévu dans les statuts. Et moi, j'étais présent. Mais je leur ai dit de faire très attention parce que ce matin, j'ai eu des pressions des gendarmes en civil
qui sont venus faire pression sur moi pour faire une audition que je ne sais pas pourquoi, et j'ai eu mon avocat. Donc je comprends pas tout ce qu'est Macarade. Mais ce qui est le plus grave, c'est de voir ce sont des élus guyanais qui sont en train de monter des cabales contre les propres compatriotes guyanais. Donc je ne dirais pas plus, mais moi ça me fait sourire, moi. Vous le prenez avec le sourire, c'est ça? Ouais, moi je rigole. Je vois monsieur Roger Aron, vous vous rendez compte? Monsieur Aron, il ne sait même pas c'est quoi une laitue, c'est quoi une salade, c'est quoi un concombre. Et c'est lui qui vient qui organise de me démettre de mes fonctions de président de la SAFER et agriculteur. Donc il y a un petit souci sérieux dans le pays. Donc je pense que la fameuse réunion qu'ils font sur le COPIL, ils ont tout souci à se faire avec ce monsieur qui est président du COPIL au niveau de la CTG. Donc ça me fait sourire, moi. Merci pour cette première réaction. Donc Christian Epailly en direct sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.